Comment récupérer mon ex qui n'a plus de sentiments? Vous êtes nombreux dans ce cas à me rapporter en coaching que avec la rupture, votre ex est en train de vous annoncer qu'en plus aujourd'hui, il ou elle ne ressent plus de sentiments. Sauf que par expérience, je sais aussi que parfois on peut dire ça sous le coup de la colère, qu'un ex peut être tout à fait convaincu d'ailleurs de ne plus avoir de sentiments alors que c'est faux. C'est ce que je vais essayer de démontrer dans cette vidéo. Même si je mets en garde sur le fait que ça existe, il y a des personnes qui réellement ne sont plus amoureuses, des personnes qui sont vraiment arrivées au bout du bout de la relation. Donc l'idée de cette vidéo n'est pas de te dire que ton ex à tous les coups se trompe au niveau de ses sentiments, mais plutôt de t'expliquer, te donner des pistes pour que tu vois si tu peux correspondre à ces cas de figure qui ont affaire en effet donc à des ex qui expliquent ne plus ressentir de sentiments, alors qu'en réalité c'est pas tout à fait vrai. Si tu as l'habitude de me suivre, sur d'autres vidéos, je parle plutôt moi de sentiments en sommeil. Je trouve que c'est plus approprié à ce type de cas de figure. Et j'aime expliquer justement ce qui peut amener ce phénomène. Alors avant de commencer, pour justement t'éclairer davantage en complément de cette vidéo, je te laisse la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je vais te donner 5 raisons pour lesquelles les ex en fait reviennent toujours. Tu vas voir que là aussi ça peut t'éclairer peut-être, tu vas peut-être te reconnaître dans ta situation. Pour accéder à ce mail, c'est très simple en fait. Une fois que tu auras terminé cette vidéo, tu pourras aller dans le lien de la description en dessous dans lequel j'ai laissé le lien. Il suffit de cliquer dessus pour avoir accès à ce mail. Si tu me découvres aujourd'hui sur ma chaîne, sache que je suis là pour te donner des conseils justement pour y voir plus clair vis-à-vis de ton ex, pour savoir si tu es en mesure d'obtenir ou pas aussi une chance de ton ex, pour t'expliquer comment t'y prendre, pour t'amener aussi la psychologie peut-être qui t'échappe au sujet de ton ex, de son profil, de son cas de figure, des raisons pour lesquelles aujourd'hui vous en êtes là. Bref, ma chaîne est vraiment bourrée de conseils pour t'aider à avancer dans cette problématique. Si donc tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique, puis ça te permettra d'être averti à chaque sortie de mes vidéos. Si ton cas de figure correspond à ce que j'évoquais, c'est-à-dire un ex qui tout simplement a des sentiments en sommeil, mais ne le sait pas lui ou elle-même, c'est-à-dire que ton ex est convaincu aujourd'hui de ne plus rien ressentir, il va falloir essayer de décrypter, de comprendre dans quel cas de figure il ou elle se trouve aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te développer 4 axes, ceux que je vois le plus souvent à l'issue de mes coachings personnalisés, pour que tu arrives un petit peu à ressentir si ça te parle finalement dans le contexte que tu vis aujourd'hui. Et je vais également t'expliquer leur mécanisme, c'est-à-dire qu'est-ce qui amène la personne à ne plus ressentir de sentiments, à penser en tout cas qu'elle n'en ressent plus, pour comprendre aussi peut-être mieux la psychologie de ton ex. Alors on a le cas dont on parle de plus en plus d'ailleurs des burn-out, qui sont des burn-out finalement sentimentales. On a connu pendant des années les burn-out émotionnels. On avait une grande vague, donc c'était la grande polémique, on le voyait beaucoup à la télé, c'est des sujets, on commence à lire de plus en plus d'articles. Et puis finalement on s'est rendu compte au fil des années que le burn-out aussi existait dans le cadre du sentimental et qu'il poussait justement des personnes à demander le divorce, à se séparer, alors que si on prenait un petit peu de recul sur la situation qui était rapportée, on pouvait s'apercevoir que ça risquait finalement d'être une réaction peut-être impulsive ou en tout cas mal considérée et que ça pouvait amener à certains gâchis. Alors un burn-out émotionnel, c'est souvent une personne qui à un moment donné boit la tasse par rapport à d'autres événements. On n'est pas que dans le cadre du sentimental, ça c'est pas que parce que la relation a des difficultés, ça peut être parce que cette personne a vécu des choses très douloureuses sur les dernières années, j'insiste. En effet, un burn-out, c'est pas généralement en 2 mois qui va se produire, c'est le résultat d'une succession d'événements qui a fatigué l'ex et qui l'amène à faire ce burn-out. Et en fait, la personne qui donc va être dans le premier dommage collatéral, va être la personne qui partage son couple. Donc pour donner un exemple concret, une personne va perdre quelqu'un de très cher, notamment une maman avec qui la relation était assez fusionnelle. Et en l'espace de 2 ans, on va sentir donc sa partenaire, en l'occurrence, par exemple, décrépir, pas aller bien, avoir des comportements différents, cycliques, peut-être sur la défensive, que ce soit avec les enfants, que ce soit même dans le domaine professionnel. On a des gens aussi, moi je le vois, qui nous rapportent que même dans le professionnel, ça ne va plus du coup. Et donc il y a une succession de choses qui amènent à un moment donné à avoir une partenaire qui va même remettre en question finalement sa vie maritale, sa vie de famille, sa vie de couple, en expliquant que même ça, elle n'en veut plus, il y en a ras-le-bol et qui va donc décider de rompre. J'évoquais l'idée d'un décès, mais il y a des personnes aussi qui vivent d'autres choses qui sont un petit peu bouleversantes et qui vont les amener à ce même type de cheminement.
Alors au niveau des sentiments, le mécanisme est très simple, c'est que quand on se sent vide, qu'on est au bout du rouleau, on a du mal à ressentir des émotions positives. On va plutôt avoir tendance à broyer du noir et avoir donc toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. En fait, c'est un état d'esprit qui peut ressembler pour certains à une forme de dépression qui amène à s'apercevoir, à penser, à se dire tout simplement qu'il n'y a rien à sauver, que plus rien ne va et qu'il vaut donc mieux finalement tout casser pour reconstruire, pour fuir même. Mais il est vrai que c'est surtout une interprétation des choses qui peut être en fait erronée. Alors quand je dis que c'est erroné, à la décharge aussi des ex qui visent des burn-out, c'est qu'il ne faut pas penser non plus que ces gens sont complètement fous. Il n'y a pas non plus de fumée sans feu, il faut faire attention, c'est ce que j'explique en coaching personnalisé. Une relation qui vraiment pète le feu va vraiment très bien, même s'il y a des trucs très douloureux dans le passé. La logique, c'est qu'on ne va pas tout envoyer en l'air non plus. Donc il peut y avoir des faiblesses qui amènent finalement ce burn-out du coup dans le sentimental également. Des faiblesses donc dans le couple. Mais ce qui est intéressant aussi à comprendre, c'est que pour autant, parfois, ces faiblesses ne valent pas non plus qu'on parle de divorce ou vraiment de rupture définitive. C'est pour ça que c'est intéressant d'essayer d'identifier si l'ex parle d'une rupture à cause d'un burn-out, donc d'une succession, je le répète, finalement de mauvaises choses qui lui arrivent dans sa vie et qui ont été énergivores et qui l'amènent aujourd'hui à tout remettre en question au point de vouloir rompre, ou si réellement c'est une rupture qui est franchement méditée et qui n'a rien à voir avec le contexte environnement de cet ex. Face à un burn-out, donc à une personne, comme je viens d'expliquer, qui est finalement vidée, qui n'est plus en mesure de vibrer, de ressentir des choses positives, on s'aperçoit qu'il ne va pas falloir chercher à raisonner cette personne, il va falloir tout simplement tenter de ne pas être anxiogène à ses côtés. Donc plutôt laisser respirer cette personne, lui accorder du temps, comprendre que c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de se recentrer sur soi également. Mais voilà, tout ce qui va être dans le raisonnement, le besoin de réflexion, pousser la personne, dire de consulter, d'aller voir quelqu'un, de se faire aider, c'est pas très propice parce que généralement ce sont des gens qui sont plus braqués, pas bien, plus dans quelque chose où ils ne sont pas à même de recevoir des conseils, ils ont juste besoin là pour l'instant d'être centrés sur leur mal-être. Et l'image, c'est de se dire que plus on va les taper sur la coquille, comme la tortue, plus la tête va rentrer. C'est pour ça que parfois il vaut mieux lâcher prise avec une personne qui est victime d'un burn-out, prendre du recul, même si on ne comprend pas la démarche, de comprendre qu'en tout cas aujourd'hui, la démarche est prise parce que cette personne ne va pas bien et donc s'éloigner un petit peu. Et s'éloigner un petit peu, c'est comme la tortue. Quand on recule, la tortue a l'impression qu'on n'est plus là, elle sent plus le danger, c'est plus anxiogène, elle ressort la tête. Et mine de rien, quand on est vraiment dans cette volonté d'opérer finalement un changement chez l'ex, de faire en sorte qu'il ou elle nous redonne une chance, il vaut mieux donc à ce moment-là un petit peu se mettre en retrait que de chercher à trop convaincre, à persuader ou à raisonner. Il y a plein d'autres comportements à tenir, à l'inverse, en parallèle, qui peuvent au contraire accompagner l'ex dans cette démarche pour finalement l'amener ensuite intelligemment à revenir du coup sur sa décision, se rendant compte que ce n'était pas la bonne. Ensuite, il y a le principe de la crise de l'âge. Crise de l'âge qui arrive, attention, à plein d'âges finalement. On peut l'avoir à l'aube des 40 ans, des 50 ans, j'en ai même pour les 60 ans, qui sont en fait des remises en question profondes. Là encore, c'est pas vraiment la relation en elle-même qui amène à la rupture. Oui, il y a sans doute des choses qui ne vont pas, des reproches qui peuvent être faits. Il faut savoir aussi les entendre, les écouter. Mais il y a aussi une remise en question personnelle qui est faite par l'ex parce qu'il y a des fois un état des lieux. Une personne qui arrive et qui a par exemple tout simplement 47 ans, arrive à l'aube de ses 50 ans d'une certaine façon et se dit « mais je ne suis pas là où je devrais être ». J'aurais voulu une autre carrière, j'aurais peut-être voulu faire plus de choses pour moi et au final quand je prends du recul j'ai l'impression que j'ai tout donné qu'à mes enfants. D'autres personnes à l'inverse qui se disent moi j'aurais voulu changer de profession mais j'ai jamais osé le faire et aujourd'hui j'ai envie d'une nouvelle vie. Bref, c'est une approche finalement très personnelle, une remise en question qui amène du coup parfois à tout mélanger au point de se dire en plus il y a des choses compliquées dans ma relation actuelle et donc c'est la preuve que même là il faut repartir à zéro, il vaut mieux que j'arrête tout parce qu'il vaut mieux fuir que chercher à rabibocher ou trouver des solutions. Alors là encore, les crises de l'âge sont assez bouleversantes pour ceux qui la vivent comme pour ceux qui en sont victimes. Alors pour ceux qui la vivent, donc l'ex qui décide de rompre parce qu'on se rend compte que ces gens qui sont pas si bien au fond d'eux, ils peuvent donner la sensation de vouloir énormément changer, ils vont se relooker, ils vont vouloir faire du sport, là où ils n'en ont jamais vraiment fait. Bref, ils se lancent dans plein de nouvelles activités. Et donc c'est quand même mine de rien la preuve qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas très bien et qu'il y a un besoin du coup de changer de vie d'une certaine façon, mais aussi pour celui ou celle
qui en est victime, donc, enfin qui l'a subi plutôt, donc l'ex qui est là et qui entend que finalement il y a une séparation alors qu'il n'était pas dans l'idée de se séparer de son côté, parce que justement ces comportements sont assez déroutants. Moi j'ai des gens qui me rapportent, je comprends pas, elle a coupé tous ses cheveux, elle a changé de coiffure, elle délaisse les enfants, elle sort tout le temps, elle a des nouvelles copines que j'aime pas d'ailleurs parce que c'est des ados, elles sont toutes séparées comme par hasard. Bref, c'est des choses qui peuvent quand même faire peur, c'est vrai, à la personne qui le vit, mais ça n'empêche qu'il ne faut pas être complètement effrayé par cette situation, parce que si on sait bien agir face à ça, si on a le bon comportement, qu'on comprend ce qui se passe dans la tête de l'ex à ce moment-là, il y a de belles perspectives que les choses s'améliorent et que l'ex se rende compte à nouveau qu'il y avait un excès finalement dans sa décision et que rien n'empêche aujourd'hui d'être heureux et heureuse dans cette nouvelle vie, dans la vie qu'il ou elle décide de vivre, tout en continuant sa vie de couple ou sa vie de famille, parce que l'un peut aller avec l'autre. Donc là encore, c'est complètement inutile finalement de chercher à raisonner l'ex, de lui faire une réflexion sur le fait que ses habits ne lui vont pas, que il ou elle veut paraître 20 ans et que ce pantalon est bien trop serré ou ce t-shirt bien trop moulant. Parce que ça ne servira à rien en dehors de braquer davantage la personne qui décide de rompre parce qu'elle est dans sa crise de l'âge. Donc là, le mécanisme au niveau des sentiments dans la crise de l'âge, c'est exactement du même acabit que pour les burn-out. C'est une personne qui va se convaincre de ne plus être amoureuse parce que après tout, si elle était heureuse, il n'y a pas de raison qu'elle parte, elle n'aurait pas ressenti tout ça et donc c'est bien que rien ne va. Alors qu'en fait, il y avait peut-être juste à chercher à faire des réglages en fait dans sa relation pour que les choses repartent sur de meilleures bases. Ensuite, on a la colère. Alors la colère, là, c'est un mécanisme qui est plus facile à appréhender, du coup, à comprendre au niveau des sentiments en sommeil. C'est quand la coupe est pleine. C'est souvent des personnes qui ont accumulé des rancœurs, ont cumulé des reproches, ont eu l'impression pendant des mois, voire des années, de ne jamais être entendues, considérées sur ces reproches, ont souvent la sensation d'avoir été du coup délaissées aussi parce que pas entendues, ont ressenti un sentiment d'injustice, et sont remplis vraiment de colère au point de ne plus avoir de place pour l'amour et de se dire que non, la colère prend le dessus et c'est donc que je ne t'aime plus. En réalité, on peut avoir des personnes très en colère parce qu'il y a un vrai ras-le-bol, qui donc décident de rompre, convaincus que de toute façon rien ne changera et que la vie ne peut plus continuer comme ça, mais qui dans leur fort intérieur sont encore avec des sentiments. Mais cette colère prend tellement le dessus que les sentiments sont étouffés et qu'il est vrai que quand on va interroger ces gens-là, quand on les entend parler, ils paraissent très convaincants. Alors qu'au final, ça fait partie de mes plus belles reconquêtes, parce que quand les choses sont bien faites par la suite, quand l'ex se rend compte que vraiment il y a eu un électrochoc de fait, que dans le temps, j'insiste, des reconquêtes comme celle-là se font pas en 3 jours, 2 jours, c'est pas possible, mais que l'ex décolère, l'ex se rend compte que finalement ça a peut-être été porteur, que finalement son partenaire est en train de s'améliorer, a mûri, est en train de devenir la personne qu'il ou elle aurait rêvé qu'il soit à l'époque, et bien même si ça peut paraître un peu facile dans les débuts, n'empêche que les ex sont souvent réceptifs, décolèrent et on s'aperçoit qu'une complicité peut revenir, on arrive à retrouver des belles dynamiques d'échange, à obtenir des rendez-vous même en tout bien tout honneur, et ça amène très souvent à des personnes qui retendent une main et qui ont envie finalement de sauver leur relation, notamment des gens qui ont des enfants en commun, qui avaient des maisons en commun. Faut pas penser que parce qu'un ex décide de partir, c'est pas quelqu'un qui potentiellement aurait pas envie de revenir demain parce qu'il ou elle finalement a peut-être aussi des choses à sauver. Sur l'instant T, forcément non, parce que c'est des gens qui sont trop en colère, qui veulent vraiment partir, qui explosent en fait, des cocottes minutes. Donc la réaction paraît extrême, mais parce qu'ils ont gardé ça pendant tellement de temps pour eux que ils ne savent pas faire autrement, mais qui après, avec le temps, quand tu vas savoir les accompagner, bien te comporter en parallèle, tu peux avoir affaire à des gens qui, parce qu'ils décolèrent finalement, se raisonnent à nouveau, ressentent à nouveau finalement qu'il y a quand même des sentiments qui ne sont pas partis réellement, mais qu'ils étaient enfouis et qui peuvent donc finalement relancer cette mécanique, cette machine amoureuse. Et puis, il y a la routine. La routine aussi est un cas de figure où une personne peut être convaincue de ne plus être amoureuse alors qu'en fait les sentiments sont encore bel et bien présents. Là, c'est un peu plus traître et plus compliqué à comprendre peut-être, et pourtant c'est très simple au niveau du mécanisme. Ce qui se passe en fait dans une routine, il y a des gens qui ont du mal avec l'aspect de la routine, pensant que ne vibrant plus comme les premières années, n'étant plus dans une relation euphorique, eh bien, c'est que finalement, il n'y a plus d'amour, ils ne sentent rien, ils se sentent éteints et se disent que finalement, ils ne sont peut-être plus amoureux.
Alors qu'en réalité, il suffirait peut-être de prendre le taureau par les cornes, trouver des solutions pour abattre cette routine, pour rebondir, pour relancer les dynamiques du couple, pour arriver à se retrouver, pour arriver finalement à repartir sur quelque chose de peut-être plus étincelant. Mais il y a des gens qui ont du mal avec cette notion de top et de flop. Il y a des gens qui aimeraient pendant 20 ans, pendant même 5 ans, 8 ans, aimer comme dans leur début. Alors qu'en fait, c'est pas qu'on aime moins au fil des années, c'est simplement qu'on aime différemment. Et c'est tout à fait normal. Et j'ai même envie de dire, la nature est bien faite. Parce que tout le monde sait que, par exemple, dans un début de relation, on a du mal à se concentrer dans notre travail, on aura tendance à avoir justement envie de prendre beaucoup de vacances pour être avec la personne qu'on aime, partager du temps avec, on est addict avec le téléphone, avec les textos, parce que tout le monde sait que l'amour, c'est ce qui porte, et c'est ce qui est revigorant. Mais à un moment donné, heureusement, pour que la vie retrouve un peu de calme et son cours, c'est bien aussi que cette période euphorique s'estompe un petit peu, pour voilà, qu'on arrive aussi à repartir sur des relations plus saines, d'une certaine façon, puisque on se reconcentre sur notre travail, sur nos objectifs personnels aussi, sur voilà, d'autres aspects de notre vie personnelle qui sont différents de la vie sentimentale. Mais ça, malheureusement, il y a des gens qui ne le comprennent pas. Et donc, j'ai d'ailleurs de plus en plus, je trouve, à travers les années, de cas qui me rapportent que, dans ce que je vais analyser, que oui, en effet, tout roule, ça n'a pas l'air d'être une relation qui ne va pas bien. J'ai souvent des gens qui me rapportent que l'ex n'a rien à reprocher, donc ça, c'est terrible. Mais que l'ex estime qu'il n'y a plus de sentiments et qu'il va falloir partir. Alors que si on prend du recul, on s'aperçoit que c'est juste un peu en effet routinier, que j'ai affaire à un coaché qui n'a jamais eu trop l'esprit d'initiative dans sa relation, où tout était un peu acquis, et que forcément ça a manqué peut-être un petit peu de piment, un peu de peps. Mais là encore, quand on sait s'adapter, quand on comprend, quand on sait y faire, on peut tout à fait relancer la dynamique avec son ex, on peut tout à fait obtenir une reconquête gagnante. Bien évidemment, encore dans cet aspect, il ne va pas falloir être sur le dos de l'ex, vouloir trop le contredire ou lui prouver que c'est une erreur, parce qu'il faut comprendre qu'à l'instant T, encore l'ex, il ressent une routine, ça on ne peut pas lutter, c'est un sentiment sincère, honnête et peut-être même avéré, peut-être que la relation est routinière, que toi, tu ne te serais pas séparé pour autant, mais que pour lui ou pour elle, aujourd'hui, routinier, c'est pas possible, donc il faut aussi l'entendre, et plutôt finalement avoir un comportement qui apporte d'une certaine façon des solutions, tout en étant, sans parler de reconquête amoureuse, on peut avoir vraiment un comportement où on crée quand même des échanges, où on essaie de recréer du peps, même en étant d'une certaine façon, on va le dire comme ça, mais amis, même si je sais que les gens n'aiment pas ce terme, mais voilà, on reste dans le bon rapport pour amener justement l'ex à s'apercevoir qu'on a bien entendu, puis qu'on devient quelqu'un avec peut-être plus de peps, parce que peut-être qu'on en manquait, et puis qu'on est quelqu'un qui est peut-être plus à même aujourd'hui de repartir dans une relation qui sera plus agréable, qui sera plus étincelante. Mais c'est un cas de figure qui n'est pas du tout perdu d'avance. La routine va amener la personne qui en est victime finalement à penser qu'elle n'est plus amoureuse, alors que réellement les sentiments sont simplement là et ont besoin d'être ravivés. D'ailleurs, en complément vraiment de cette vidéo, pour t'aider à bien ressentir où est-ce que tu peux te trouver, où se trouverait ton ex, quelles seraient les choses à travailler, les comportements justement adéquats, pour t'aider à prendre un petit peu de lucidité, je t'ai donné la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne aussi 5 raisons pour lesquelles les ex reviennent. Donc il te suffit de cliquer sur le lien que j'ai laissé dans la description en dessous de cette vidéo pour y avoir accès. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement. Tu peux également t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, je te le rappelle, cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique pour ne louper aucun nouveau conseil dans le cadre de ta reconquête amoureuse. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.